Hello Insta, bonsoir à tous. C'est le live 341 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Si vous êtes de la team replay, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire que vous êtes passé par ici. Ou à venir me voir en DM si vous en avez envie. Alors, je laisse quelques secondes à Instagram le temps de vous informer que je suis là en live. Il est déjà 21h30, cette journée est passée trop vite. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, je vous parle souvent du fait de créer de l'espace en soi et aussi dans son agenda pour laisser de la place à ce qui doit être et ce qu'on désire accueillir. Mais je remarque aussi que c'est une véritable respiration, en fait. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Je viens tard un petit peu parce que j'avais pas trop d'idées pour le live d'aujourd'hui. Et j'ai été sollicitée pour animer une formation un petit peu plus tôt. Et voilà, on propose, il y a plein de projets en ce moment pour accompagner des groupes, notamment pour des formations, ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, c'est des choses que je suis pas forcément habituée à en faire. Les formations, c'est plus souvent en présentiel. Là, on m'a sollicité pour une formation en ligne. Donc, même si c'est pour un sujet que je maîtrise, on est quand même dans quelque chose d'un peu nouveau pour moi. Et ça arrive rapidement. C'est pour la semaine prochaine. Et vous savez, comme ça a été important pour moi de faire de l'espace dans mon agenda, de faire de l'espace dans ma vie pour pouvoir me consacrer à ce que j'aime. Mais ce que je vois aussi, c'est que c'est le mot qui m'est venu quand on m'a appelé pour la formation tout à l'heure. C'est que c'est vraiment une respiration, en fait. Et l'idée, c'est d'aller sentir quand on vient accueillir beaucoup de choses qui se présentent et quand on a besoin de faire de la place. On ne peut pas être en permanence dans une dynamique où on fait de la place parce que la place, l'idée, cet espace, c'est qu'il vienne se remplir de choses dont on a envie. L'idée, c'est pas créer de l'espace simplement pour créer de l'espace, mais c'est créer de l'espace pour accueillir ce qui nous plaît, pour pouvoir accueillir, je sais pas, nouvelles relations, nouvelles amitiés, nouveaux projets, de nouveaux clients, enfin voilà, pour avoir de l'espace pour accueillir les choses. Mais aussi au-delà de ça, il y a vraiment cette notion de respiration, parce que comme je vous dis, cette formation c'est pour la semaine prochaine, et sur le moment, sur l'instant, je me suis dit mais c'est un peu rapide, voilà, j'ai envie d'avoir le temps de préparer tout ça et en fait il s'avère que j'aurai le temps, mais je prends vraiment le temps de me poser la question, est-ce que c'est juste, est-ce que j'en ai envie, et là pour le coup, si ça avait été en présentiel, je suis pas sûre que j'aurais dit oui, mais le fait que ce soit en ligne à distance sur un format qui sera assez court m'a plutôt donné envie de dire oui. Et de me dire, voilà, cet espace que j'ai créé depuis quelques temps pour moi, c'est aussi pour accueillir ce type de projet. C'est aussi pour dire oui à des choses comme ça. Et ça n'empêche qu'il reste de la place pour toutes ces autres choses que j'ai envie de faire. Et je suis vraiment encore dans cette dynamique de créer de l'espace. Je vous cache pas que je pense aussi actuellement à la fin de ce défi live qui approche. Et je me dis que ça va créer encore de l'espace supplémentaire en moi, dans ma vie, dans mon agenda, à des moments où je vais pouvoir faire d'autres choses, communiquer sur d'autres formats, venir vous voir différemment, peut-être créer aussi un autre canal de communication avec vous. Je ne sais pas encore. Honnêtement, ce défi live, voilà, il aura rythmé quand même toute une année de ma vie.
Et je sais qu'il va me permettre de créer plein d'autres choses, mais je ne sais pas encore lesquelles, je ne sais pas encore sous quel format, je ne sais pas encore comment. Je sais seulement que ce défi live m'aura vraiment amené beaucoup de choses. Et à ce propos, je fais une parenthèse tant que j'y suis. Si vous avez des idées pour le dernier jour de défi live, j'ai envie que ce soit un peu un événement, de faire un truc vraiment très sympa, mais je ne sais pas vraiment quoi. J'ai pas d'idée précise, donc si vous avez des choses qui vous viennent, que je pourrais faire pour ce défi live, alors pas un concours, c'est un peu déjà vu, j'ai pas envie de faire un concours, mais voilà, qu'est-ce qui pourrait être sympa, je sais pas, que je réponde à vos questions, qu'on soit sur une thématique particulière, ou voilà, je ne sais pas. Si vous avez des idées, proposez-moi. Et là, je ferme la parenthèse parce que voilà, j'ai envie que ce soit un événement, donc j'en profite pour vous relancer sur ce live. Et donc, il y a de l'espace qui va se recréer encore en plus pour moi avec la fin de ce défi live. Et ça va être de la place encore pour de nouvelles choses, pour d'autres choses. Et là, j'ai vraiment été dans cette dynamique-là donc depuis fin avril, d'accueillir toute cette place que j'ai pour faire ce que j'ai envie de faire. Et aussi, en recevant cette demande tout à l'heure, je me suis dit, mais Aurélie, aussi, cet espace, il est là, c'est aussi pour accueillir des choses, pas pour remplir. Parce que l'idée, c'est pas de remplir, parce que j'ai réalisé que voilà, cette valeur d'avoir beaucoup de temps pour moi, elle est vraiment extrêmement importante pour moi. C'est vraiment dans mes valeurs très hautes d'avoir du temps pour moi. Je m'en rendais pas forcément compte jusque-là parce que voilà, j'étais encore dans le salariat il y a pas si longtemps. J'étais sur beaucoup de choses. J'ai été sur plein de projets pendant 10 ans. Voilà, il y avait l'associatif, il y avait mon entreprise, il y avait aussi mon emploi de salarié. Donc il y a eu énormément de choses et je pense que j'ai besoin de prendre une grande respiration. Ouais, surtout une expiration, de lâcher beaucoup de choses. Et puis là, voilà, comme une inspiration, voilà, c'est dans le sens inspirer et être inspiré. Il y a de nouvelles choses qui se présentent à moi et c'est vraiment comme ça que l'équilibre se crée. En fait, je suis vraiment dans ce souffle de voilà, j'accueille de nouvelles choses et en même temps, j'en laisse d'autres derrière moi. Et je sais combien ça peut faire peur de laisser des choses derrière soi parce que quand on est très habitué à avoir voilà, beaucoup de choses qui remplissent notre vie, c'est quand même une sensation nouvelle et qui peut faire un petit peu peur, qui peut donner un sentiment de vide quand on vient créer de l'espace. Mais vraiment, c'est comme une respiration. Il y a des moments où voilà, il y aura plus de projets, plus de choses qui vont être là et des moments où on va être plus voilà, à relâcher des choses, à laisser des choses derrière nous. Et j'ai trouvé ça intéressant, je voyais vraiment ça, je vous dis, j'ai fermé les yeux et j'ai vraiment vu ça comme une respiration tout à l'heure. Et tout ça n'est pas linéaire parce que on va tous avoir des périodes qui vont être plus remplies que d'autres. Mais je pense que voilà, le timing divin est toujours là pour nous amener ce qui est bon pour nous au bon moment. Et tout simplement aussi s'autoriser à dire oui, même si parfois on se dit peut-être que ça va venir prendre trop d'espace, mais là l'élan était de dire oui tout de suite et de me laisser aller à ça et d'être dans cette respiration où là je laisse il y a beaucoup plus de choses qui arrivent. C'est le printemps aussi, hein, c'est aussi on est bientôt dans l'été quand même maintenant. Mais c'est vraiment voilà, il y a quand même une saisonnalité de ce point de vue-là aussi. On est dans une énergie plus masculine en cette saison où il y a beaucoup d'actions. Voilà, je suis sollicitée pour pas mal de choses, tant sur le pro que sur le perso. Et voilà, là, ça vient
l'espace vient se remplir d'autres choses et il y aura des expirations à d'autres moments et des moments plus tranquilles, plus de ressourcement. Mais là, je sens que je suis vraiment dans une dynamique où il y a des choses qui arrivent, mais je veux pas être dans cette peur de me dire je n'aurai plus assez de temps, j'aurai plus assez d'espace, parce que c'est aussi et d'abord à moi de le créer à l'intérieur de moi, cet espace, ce temps pour moi, toutes ces choses qui sont là et qui se présentent, et c'est à moi de gérer ça, c'est à moi de l'accompagner, et c'est à moi d'être dans cette respiration surtout. Et c'est simplement ça que je voulais vous amener ce soir, c'est de voir ça vraiment, mais tout est comme ça, hein, tout est un peu sur le rythme un peu d'une respiration qui vont être plus ou moins longues, ces respirations, mais on est quand même globalement, voilà, c'est comme les moments de contraction et d'expansion, c'est comme le fil des saisons, c'est comme toutes ces choses-là, et avoir les choses comme ça, et donc de ne pas avoir peur, d'une part, de créer de l'espace quand on en a besoin, mais aussi quand on a créé de l'espace, de ne pas avoir peur d'accueillir ce qui vient se mettre dans cet espace, et avec toute la place qu'on a créée, parce que créer de la place, avoir du temps pour soi, je vous dis, pour moi c'est extrêmement important, mais c'est aussi pour pouvoir aller sur des choses que j'aime, qui me font vibrer, qui me font kiffer et que j'ai grand plaisir à faire. Et voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver entre tout ça. Et moi, je trouve que c'est des questions très intéressantes et très agréables à se poser. Parce qu'à chaque fois, c'est une occasion de refaire un petit point aussi sur nos priorités, sur ce dont on a envie. Surtout quand on a des propositions qui viennent de l'extérieur. Moi, mon premier élan, c'est souvent de dire oui, parce que je vous l'ai souvent dit, je suis opportuniste, et quand on me propose quelque chose de nouveau, j'ai tendance à dire oui, mais j'essaye globalement de prendre un petit temps d'arrêt, une respiration, j'ai envie de dire, avant de donner ma réponse, et de me demander simplement, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça, j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me fait kiffer? Et est-ce que c'est quelque chose que j'accueille ou que je fais pour venir remplir un espace? En fait, il y a ça aussi, cette notion-là. C'est voilà, c'est l'importance des mots qu'on utilise qui va venir quand même changer la vibration de nos actions et la vibration de l'intention dans laquelle on est quand on fait ces actions. Donc voilà, live un petit peu, voilà, on était plus sur la partie énergie et de ouais, comment on vit ces moments-là quand il y a du temps, quand il y en a moins, ou quand il y a plus de projets, moins de projets, plus de clients, moins de clients, et tout ça est un rythme. Il n'y a rien qui est linéaire dans la vie. La seule chose qui est permanente, c'est le mouvement. N'oubliez pas ça. Enfin, le mouvement est permanent. L'évolution est permanente. On ne va jamais stagner à un endroit et être en sécurité pour toujours dans quelque chose qui nous convient. Ça n'existe pas, parce que voilà, nous, on bouge intérieurement. Le monde bouge aussi à l'extérieur. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans cette respiration et d'observer ça et de venir voilà, créer ce mouvement, vivre avec lui et de l'accompagner, surtout. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura inspiré. J'ai eu un petit peu de mal à rassembler mes idées aujourd'hui. J'ai le cerveau un petit peu en ébullition. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Je vous dis à demain et je vous embrasse. Ciao ciao.